Escortés par des mercenaires payés une petite fortune, nos 4 aventuriers ont pénétré dans le quartier du Suif, ghetto insalubre et véritable coupe-gorge, afin de se rendre à la Lanterne Noire, une taverne adossée à la muraille du cratère naturel entourant Alabheim, et autour de laquelle semblait se dérouler le trafic de cadavres sur lequel ils sont chargés d'enquêter. L'accueil à la taverne est froid, pour ne pas dire hostile. Nos 4 amis auraient-ils été jetés dans la gueule du loup ? Ce genre de configuration d'auberge, ça m'inspire pas du tout confiance, moi. Donc sais je pas vous vous, mais rétrécis ça me un petit rappelle peu. le pèlerin écarlate avec ses pièces cachées. C'est ça. Vous voulez faire demi-tour? Bah non, maintenant qu'on est là, on va boire un coup, mais bon. Ça m'a l'air... Enfin, je vais l'agrandir parce que ça me plaît pas, là, d'accord? Oui. C'est pas assez grand, donc je vais l'agrandir. Parce que j'ai pas envie de zoomer à fond et de me casser les yeux. Bah, c'est Donc, surtout que là, moi je suis déjà à fond et Bah on oui, voit c'est pas ça. grand chose. Donc, attends. C'est vrai qu'on est tout petit, là. Tant pis. Marc, on doit se sentir tout petit. Je les regarde. Bah, c'est pas très grand, par contre, c'est vrai que vu que c'est au sol et vu que. Enfin, c'est sous le sol et qu'il y a des gens qui vont là, c'est un peu oppressant, oui, c'est vrai. Donc l'entrée est là. Vous pouvez revenir en arrière. Je vous laisse revenir en arrière. Voilà. Je vais vous la montrer. Couche des pions. Voilà. Moi, je ne les vois plus, je sais pas où je suis. Ouais, nous on est En cachés fait, là. vous êtes là. En fait, il fait tellement sombre qu'on se voit même pas nous. Il Est-ce faudrait que nous vous regrossir. Qu'est-ce qu'on est petit, Oui. nous, par rapport au Ah tas. non, ça alors j'en ai marre. Daube, couche de la carte, non, c'est pas bon. Oh purée, c'est pas possible. Alors attendez. On va y arriver. Ouais, tu crois? Moi, je suis pas sûr. Non, mais je crois qu'on va ressortir direct. Je On crois va que... rester là. On va peut-être pas rester là-dedans, en fait. Ça fait un Oui, peu... quoi, voilà. Est-ce que vos pions sont là? Oui. Hein. Alors c'est... Bonjour. Il n'y a, pas de comptoir? Ça fait Il n'y a pas de penser comptoir. à... Non, Ça il n'y fait a pas de penser à comptoir. Chérie, j'ai rétréci les gosses quand même. Hein, pour... minuscule, tu sais. Ne vous moquez pas de ma capacité informatique. C'est bon? Ouais. En fait, Il n'y a Est-ce pas que- de comptoir du coup. Il n'y a pas de comptoir, non. Par contre, ce que vous remarquez, parce que vous voyez, c'est pas la peine que je vous fasse faire un jet, c'est que là, au fond, il y a une porte, en fait. Ici, Ouais. je sais pas si vous la voyez maintenant. Mm. Et à l'intérieur, vous remarquez ce qui ressemble être, de là où vous êtes, une cuisine. D'accord? Mhm. Par contre, il n'y a pas de comptoir. Mais vous voyez une serveuse qui fait des allers-retours entre cette cuisine et la salle principale. Mhm. Ça vous va? est-ce qu'il y a une table à peu près libre? Est-ce qu'il y a une table à peu près libre? Oui, il y a une table à peu près libre. Celle qui est allongée, la petite à l'horizontale devant la rectangle. Qu'est-ce que vous en dites? On s'installe ou... Bah ouais. Allez, avant. On peut Allez, essayer. on se grille. Si on se fait égorger d'entrée de jeu, on se... Alors les deux mecs qui étaient avec vous sont allés à une des tables plus petites. Ils sont allés là. Ah, ils sont pas venus avec nous. Non. Ah ben. On aile la serveuse. Alors elle arrive. Est-ce que je l'ai en photo? Bon, elle vous demande ce que vous voulez boire. Je lui dis, je lui demande 4 bières pour nous et 2 pour les messieurs en armure et de la bonne. Ok, alors elle demande à payer avant, en fait, de vous servir. C'est 3 sous par personne. Allez, je paye les 18 sous. Ah bah merci. Merci De- Ogrim.
Je me fais piquer ma bourse, je dis ça tout bas. Pour moi, si je me fais piquer ma bourse, il y en aura moins dedans. Je me prépare une pièce d'argent. Une en particulier ou n'importe laquelle? Pièce que m'a donnée le fils Sluro. Celle-là, je l'ai cachée dans les Tu l'avais mise vêtements. quelque part particulièrement, c'est ça? C'est elle que tu ressors? Non, c'est une autre. Mais j'entends pas. Non, Je- c'était pas Je celle-ci. prends une pièce d'argent normale, pas celle qu'il m'a D'accord. donnée. Ok. Donc on vous ramène votre bière, pas de souci. La Elle est serveuse, plutôt pas mauvaise. Oui. je lui demande si elle connaît pas une tannerie, une tannerie dont le propriétaire aurait des initiales GS. Tu peux Puis faire mon- un test. Tu peux faire un test de commérage. Si tu veux. Je lui laisse voir la pièce. D'accord. Bah tu le fais facile à plus 20. Alors commérage ou tout truc social qui te va. Hein. Si tu veux faire charisme, tu peux Grand chose, moi alors. même l'intimider si t'as envie. Non, ou pas. Ou pas. Bah elle est bien pour toi. Elle accepte même pas ta pièce hein, parce qu'elle peut pas répondre à ta question en fait, elle en sait rien du tout. Donc elle te conseille d'aller te renseigner ailleurs, voir directement pendant qu'il fait encore jour. Voilà. Ah bah, elle est honnête, c'est bien. Ouais, pas parce qu'elle travaille dans le SWIFT qu'elle est pas honnête. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est bien. Honnête ou elle a la trouille de ce qu'elle pourrait dire. Vous voyez qu'autour de vous, ça joue. Il y a des gens qui jouent à des jeux que vous ne reconnaissez pas. C'est-à-dire qu'il y a des éclats de voix, il y a des pièces qui sont échangées, des gens qui s'insultent, des gens qui se menacent, des gens qui quittent la table précipitamment en hurlant. Bref. Ça plus des gens qui picolent. Petit test de perception. Visuel. Visuel. Moi, c'est. Attends. Oh là là, j'ose plus rien faire. Ah, Ah bah voilà, on voit des trucs. Tu vois, ça y est, on a récupéré nos yeux. Très bien. On a tous récupéré nos yeux. Alors Urgrim est en train de reluquer sa bière. Enfin, tu vois qu'il est en train de reluquer celle de Talana qu'elle n'a pas encore fini. Surtout. Et Elle n'a même pas commencé. les autres, vous voyez en fait que en plus de la pièce principale où vous êtes et de l'espèce de cuisine que vous avez au fond, il y a des pièces attenantes en fait, séparées de la salle commune par des espèces de petits rideaux, voilages. Et vous voyez des gens qui entrent et qui sortent par ici, par là, et également par là. Ils ont l'air de quoi ces gens? Enfin, là, ils ont l'air de sortir les mains vides et de revenir avec des bières en fait. Donc ils se dirigent vers la serveuse et vers la cuisine à chaque fois, et ils reviennent. Ils reviennent les mains pleines. Salon privé ou un truc dans le genre, non? Bah, ils ont pas l'air. Ils ont l'air d'avoir peut-être un peu moins la gueule cassée que les autres, ça c'est sûr. Ils ont l'air un peu moins crasseux également. Mais par contre, ils sont tout autant armés. Ouais, je sais pas, on peut demander à la serveuse ce qu'il y a dans les pièces. Ouais. Oui, fais-le si tu veux. Mademoiselle, Oui. qu'est-ce qui se passe dans les pièces attenantes là?
Il y a des gens Ah, qui vont. ça, ce sont nos salons privés. Tout simplement. Alors là, en ce moment, ils sont tous complets. Mais si vous voulez en réserver un, alors pas celui du haut, mais un des autres, vous pourrez. Hein, il faut directement demander à Lorenzo. Vous pourrez le réserver, oui, c'est sûr, si vous avez des affaires à régler. Lorenzo? En privé. Oui, Lorenzo, le propriétaire. Moi, je gère pas les petites affaires des gens qui viennent dans les salons. C'est directement avec Lorenzo qu'il faut voir. Et il est où, ce Lorenzo? Bah là, justement, il doit être dans un des salons. Si vous voulez, je peux aller vous le chercher. Hein. Non, c'est la curiosité. Comme vous voulez. Vous voulez lui parler, vous, les autres? On pourrait lui demander, peut-être. On pourrait peut-être lui demander s'il connaît la tannerie. Bon, bah, appelez-le. Alors. Vous voulez le voir pour affaire ou parce que si c'est pour lui poser des questions, je suis pas sûr qu'il acceptera de se déplacer exprès. Hein. Si c'est pour affaire, c'est autre chose. On va laisser tomber. On va ressortir et puis chercher la tannerie dans le coin. Ouais. On fait signe de garde et on sort. Ok, pas de souci. En ressortant, ce que vous remarquez, c'est juste architectural, hein, mais au-dessus de la porte par laquelle vous êtes entré, là, en fait, c'est pas matérialisé sur le plan, mais il y a une espèce de petite estrade, ou je sais pas comment on appellerait ça, au-dessus de la porte. Et il y a un petit escalier qui permet d'y monter. Et vous voyez qu'il y a un mec au-dessus. Ouais, une mezzanine, quoi. Oui, voilà, il y a comme une petite mezzanine au-dessus de la porte, pas très grande, hein, il y a juste un petit tabouret et il y a un mec en arme assis au-dessus. Un mec en arme, c'est ça que t'as dit? Oui, enfin, ils sont tous en arme, tu verras même. Il y a un mec visiblement payé pour garder, quoi. Ah oui, d'accord. Il est au-dessus de telle sorte que quand vous êtes entré, vous l'avez pas vu. D'accord. Mais là, en sortant, il est clairement là pour ça. On sort. Ouais. Si vous avez lu Fritz Leiber, vous voyez de quoi je veux parler. C'est bon, vous sortez? Je peux enlever cette carte immonde. Ouais, parce que je pense pas qu'on y reviendra dans ce truc-là. Tac. Qui c'est? Déplacer. Et je vais pouvoir vous réveiller. Hop. Et hop. Est-ce que vous êtes à une taille normale pour les rues, là? Oui. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est bon, ok. Donc vous retournez dehors. Les deux autres gardes. Avec les 4 gardes, en effet. On leur demande s'ils savent où il y a d'autres tanneries. Nos gardes. Bougez pas. Il y en a un qui se barre, qui va choper un... Vous voyez, qui chope un passant. Bizarrement, il lui parle gentiment. Il n'a pas d'éclat de voix. Ah. L'autre se ramasse tellement sur lui-même que vous imaginez qu'il n'a pas besoin d'éclat de voix en fait pour se faire entendre. Puis le mec revient. Des tanneries, il y en a une principale ici, celle devant laquelle on est déjà passé. Sinon, il y en a plus au nord et plus au sud, toujours le long du cratère. Mais à côté de là où on est, il n'y a que celle-là. Et on cherche une tannerie où le propriétaire aurait les initiales GS. Vous trouvez? On peut faire le tour pour... pour... le propriétaire, il y a les initiales GS.
C'est un contact dans la tannerie. Ouais, est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est vraiment le propriétaire? J'ai pas souvenir, moi, que c'était le propriétaire. Il y avait quelqu'un à la tannerie qui avait les C'était le contact. Ouais, c'était leur contact à la tannerie, mais après, C'est pas forcément le propriétaire. Hein. il passe. Est-ce que la tannerie, ça serait pas l'intermédiaire? Attends, je cherche une... Ce qui est bien, c'est que les mecs du bouclier cherchent même pas à comprendre de quoi vous parlez. Ils vous laissent discuter et vous voyez qu'ils en ont carrément mais alors rien à faire. Ils attendent qu'on pose une vraie question. Ils attendent que vous indiquiez une direction. En même temps, notre tannerie, elle était à côté de la lanterne noire, ça? Oui, c'est ça. Celle que vous avez vue était typiquement, elle commençait ici et elle rentrait un peu à l'intérieur. Oui, mais celle qu'on cherche aussi, elle est censée être à côté. Bah, je sais plus ce que Regarde. vous aviez déduit. On regarde par ici, là, en descendant légèrement, s'il n'y en a pas une. Bah, tu vois toujours pareil, hein, des espèces de caves creusées directement dans la roche avec des gens qui savent faire. De ce que tu vois, ça n'a pas l'air là d'être une tannerie. Ça a plutôt l'air de gens qui fabriquent des briques en torchis, enfin en terre, en argile, quoi. Et puis aux alentours, tu sais pas trop, mais tu vois pas de, en tout cas, tu vois pas de peau en train d'être tannée, et tu vois pas de choses comme ça. Je descends un peu. À mon avis, c'est celle qui est à côté, là, la tannerie. Et la personne qui a les initiales GS, c'est pas le patron de la tannerie. Alors en descendant, tu trouves une tannerie, un peu plus au sud, là. Tannerie miteuse, je suis en train. Ah bah alors là, pour du miteux, c'est du miteux. C'est un pléonasme. Tu trouves une tannerie coincée entre un atelier de potier et un battoir. Je parle à Urgrim. Hein. Je demande, je regarde s'il y a quelqu'un devant la tannerie. Alors bah il y a du monde qui travaille en effet. Hein. Plutôt à l'intérieur que devant, hein, mais. Je rentre à l'intérieur, j'ai sorti une pièce d'argent avant, je rentre à l'intérieur. Ok. Quand tu rentres à l'intérieur, tu remarques tout de suite que ton garde préposé s'arrête là. Et donc je demande à quelqu'un en lui montrant la pièce d'argent si c'est bien la tannerie Gustave Salfard. Alors ah non, pas du tout, on te répond. Hein. Quelqu'un qui a une tannerie et a priori ses initiales sont GS. Bah, en tout cas, c'est pas ici. Qui ici? Ici, c'est chez Hans. Alors, il n'a pas de nom de famille, en tout cas, nous on l'appelle juste Hans ou patron. Tout simplement. On va aller voir de l'autre côté, hein, vers le nord, s'il y a une autre tannerie. Et on pourrait lui demander comment s'appellent les autres employés. Les autres employés de où là? De là, là où on est, chez Hans, avant d'aller plus loin. Alors bah ils vont te donner une liste de noms. Bien un qui s'appelle avec un G, mais tu sais pas ce que ça vaut, parce que des employés là, on a une quinzaine. D'ailleurs, le mec avec le G, c'est le type là-bas, on nous le montre. On va vérifier ou quoi? Vérifier auprès de lui, on lui demande aussi. C'est pas le patron, hein, GS. Alors vous lui demandez quoi à ce G? On a été envoyé de Nuln parce qu'il y a chargé de retrouver un de ses lointains cousins dont les initiales commencent par GS. C'est quoi le nom de famille? Parce que... Oui, c'est peut-être moi, c'est pour un héritage, c'est ça?
Faut qu'on vérifie bien le nom et qu'on posera quelques questions. Bah oui, allez-y. Hein. Si je peux vous aider. Donnez votre nom pour savoir si c'est bien vous ou pas. Moi, c'est Gunther. Gunther. Voilà. Non. Vous n'avez pas de nom de famille? Si, mais je le donne pas comme ça. C'est mon nom de famille, après tout. Nous, on a besoin de vérifier si c'est bien vous l'héritier. Mais oui, ça doit être moi. C'est qui la personne qui est morte? C'est mon oncle, c'est ça? On a été missionné par un homme de loi pour venir chercher. Il a juste dit de vérifier le nom pour savoir qui c'était, si c'était bien vous ou pas. Le mec se tortille d'un pied sur l'autre. Si vous ne me donnez pas votre nom, je peux pas savoir si c'est vous ou pas. Si, GS, vous avez dit. Stein. Vous avez des papiers pour le prouver? Le mec te regarde avec des yeux comme ça, là. De merde en frit. Parce que comme ça va pas t'aider. Des papiers? Non. Un permis de séjour? Tout le monde me connaît. Demandez, je m'appelle Gunther. Ça fait longtemps que vous travaillez là? Ah bah oui, depuis que j'ai 12 ans. Hein. Le mec, on a facilement le double. Et vous faites quoi dans la tannerie? Oh bah, je fais tout ce qu'on me dit de faire, hein, tout ce que le patron me dit de faire. La plupart du temps, on racle des pots. Et comment on peut vérifier que c'est bien vous? Bah, je sais pas. Les Vous papiers. vouliez mon nom et mon prénom, je vous le donner. Mais Oui, mais teste bien que c'est bien vous. vous sortez jamais du quartier? Vous avez pas un Non. laissez-passer pour franchir les portes? Non, qu'est-ce que j'irais faire dehors? La seule chose que j'irais faire, c'est me prendre des coups de pied au fion. Non. Moi, je sors pas d'ici. Bon bah, il faut qu'on voit un avocat pour voir, qu'on vienne avec un avocat pour confirmer. Hein. On viendra. Mais il y en a pour combien l'héritage là? Ah bah ça On peut pas vous donner de chiffres. Vous pouvez pas prouver que vous êtes bien la personne à qui on doit faire verser l'héritage. Si vous n'avez pas de papier, il faut en trouver. Hein. Mais oui, ça je peux en trouver, mais vous dites que c'est le bon nom de famille, hein, ça correspond. Ah bah, a priori, ça a l'air d'être à peu près bon. Alors, on voudrait bien vérifier la réalité de votre nom. Ah, dis donc, quelle veine. Si vous revenez un peu plus tard, je pourrais avoir un papier. On reviendra demain. Non mais un vrai papier, hein. Oui, un vrai papier avec des mots et tout. Il faut quoi dessus? Qu'est-ce qu'il faut que j'écrive? Enfin, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait écrit? Il faut que votre nom soit confirmé par quelqu'un de l'administration. C'est difficile ça. Oh là là. Ben, ok. Bon, j'essaierai, mais vous allez pas m'avancer un petit peu parce que il va falloir que je dépense un peu d'argent pour avoir ce papier, moi. Pas là pour avancer l'argent, on est là pour vérifier. Si c'est pas vous, tant pis, on va trouver qui est cette vraie personne. Moi, vous me demandez si c'est moi qui vais gagner l'argent, je veux bien vous donner le papier avec mon nom, mais enfin, s'il faut que ce soit signé par quelqu'un d'autorité, c'est pas gratuit. Hein. Ah bah oui, mais ça, c'est à vous de savoir si vous voulez gagner vous voulez toucher une grosse somme ou pas. Hein. C'est notre problème. C'est du On est en train de se convoyer là. Je vais essayer de me débrouiller, mais vous revenez demain et j'essaierai d'avoir le papier. D'accord, on reviendra. Vous n'avez pas l'argent sur vous là?
Ah non, Non. l'argent est déposé chez un homme de loi. Voilà, zut. Bon, Non, bah, mais quand je vais raconter ça à mes femmes, qu'est-ce qu'il a dit? Un message? Ouais. Bien entendu, ouais. Vous en avez combien? 2, 3. Ça Pourquoi? va Non, mais on perd notre temps, là. Il te fait un petit clin d'œil. Vous êtes intéressé? Non, ça va aller. On Bon perd ben, à demain. Ouais, c'est ça. Plus tard. Voilà. Non, mais il faut qu'on discute, là, parce que... Donc une arnaque à un pauvre mec, c'est vraiment monde. On s'éloigne. Hein. On cherche quelqu'un qui fait un trafic de cadavres, c'est pas lui. Enfin, je veux dire... Ah, là, vous avez vu que c'était plutôt un bouseux, le mec. Et voilà, c'est pas lui, hein. C'est évident que c'est pas lui, quoi. C'est pas... Enfin, il a pas le... Il a pas le profil. il a pas le profil. C'est sûr que c'est pas lui. Donc là, on est en Bon, train après, de... de là à dire qu'il y a un profil particulier, je vais pas m'avancer. Non, mais attends, on cherche quelqu'un qui chapeaute un trafic de cadavres, c'est pas le point. Et puis, c'est pas la bonne approche d'approcher frontalement comme ça. On va pas y arriver. Il faut pas. Tu as une autre idée? Eh ben, je sais pas, mais ça va faire. Il faut qu'on soit un peu plus discret et qu'on approche un peu moins. Bah, disons qu'il faudrait peut-être se faire passer pour... Ou des revendeurs de cadavres qui cherchent à fourguer leur matos. et voilà quoi. Peut-être Anna, elle pourrait nous. Oui. Eh ben oui. Anna pourrait certainement... Par contre, là, j'avoue que c'est Mladoria derrière qui est hyper crevée et que j'ai pas du tout le... J'ai pas les idées, là. Ouais, non, mais quoi, je veux dire... J'ai pas l'idée, mais oui, potentiellement, oui. Mais oui, en plus, c'est plus tard que j'avais dit, moi. Voilà. Mais du coup, il faudrait essayer d'approcher ça du côté où on cherche à se débarrasser de corps, quoi. Avec Anna. Enfin, moi, il faudrait aborder la chose comme ça. Parce que sinon, on va pas y arriver. D'autant que la réputation... Enfin, je sais pas à quel point ma mère avait une réputation, mais peut-être que... Voilà. Il y a peut-être moyen de passer par ce biais-là. Allons-y alors. Vous voulez entrer dans les tanneries direct et... Moi, ou alors, là, à ce moment-là, il faudrait peut-être rentrer dans la lanterne noire, en essayant de voir si on peut pas... Eh ben, justement, on loue un salon privé. On loue un salon privé pour savoir, pour demander une audience à un des tanneurs et on fait passer le mot. On cherche comment on pourrait... Bon. S'il y aurait des intéressés pour justement faire passer des cadavres. Il faut dire qu'on a une marchandise un peu... Comment s'en débarrasser? C'est vrai qu'on a des poulains, des poussins morts, brûlés. Bah, je sais pas, il faut... Cadavres. Oui, quelque part, voilà. Hein. À mon avis, il faut mieux aborder la chose de façon comme ça, parce que de façon frontale, on va pas y arriver. Bah, est-ce que nos gardes vont nous attendre à la sortie de la lanterne? Je sais pas, déjà on peut faire courir le bruit. On peut, tu vois ce que je veux dire, on peut lancer le truc. On lance nos hameçons et on voit si ça voilà, on lance, oui, on l'a pas et puis après on voit si c'est mort quoi. Mais on lance où? Dans la rue? À mon avis, pas dans la rue, dans la taverne. Dans la taverne, ouais. Dans la taverne, il y a moyen de... Si on retourne dans la taverne, est-ce que nos gardes ils nous attendent dehors? Ils vont nous attendre dehors, je pense. Moi, tu te doutes qu'ils vont faire pareil que... Ils vont payés, faire, voilà, ils vont faire pareil. On leur dit de toute façon qu'on n'en a pas pour très longtemps à lancer la part. À mon avis. Hein.
Allez. Tu sais que normalement, ils rentreront pas, quoi. Ils vont vous attendre, c'est tout. Mais ils Alors. attendent. Oui, voilà, ben, ils attendent dehors. On fait ça, on essaye justement de lancer l'appât en disant qu'on est là avec Anna pour essayer de fourguer des choses pas très C'est légales. ça. On peut essayer ça, hein. Bah, Allez. parce que sinon, on va pas y arriver de façon frontale. Personne va nous dire. Enfin, De toute façon, on est dans un coin où les gens ils parleront pas, sauf voilà, si on a affaire aux bonnes personnes, quoi. voilà. Là, les gens autour de vous, à part ceux qui travaillent, hein, comme on a dit, les différents ateliers, etc., c'est surtout des miséreux, hein, Bah voilà. clairement. La plupart, Voilà. la plupart c'est des gamins Donc à la, peine habillés. la Ou... plupart, si on leur dit que si on y va de façon frontale et qu'on leur promet des sous, ils seront prêts à tuer Voilà, leur c'est mère. ça entre le guillemets, hic. quoi. Bah, tu vas, enfin, en promettant de l'argent, même tout le monde va te dire que ça s'appelle J truc ou Ça s'appelle Winterstein. voilà. Donc il faut ou on fait quoi les gamins dans la rue, enfin, je sais pas, il doit y avoir moyen d'arriver à faire en sorte que ça arrive aux oreilles aux bonnes. Donc, faut qu'on aille parler à Lorenzo. Moi je pense aussi, oui. Il faut qu'on ou on demande à parler à Lorraine. On va retourner à la taverne, hein. On retourne à la taverne. Bon, tant pis. On va pas Bien, t'obliger à remettre vous retournez, vous vous rendez compte que les gens vous regardent encore plus de travers que la première fois qui était il n'y a même pas une heure. On va pas remettre la carte, hein, si vous voulez. Non, on la remet pas. La serveuse vous demande si vous voulez boire quelque chose. Bah là, on lui dit qu'en fait, on aimerait parler à faire avec. Ou, parler à faire, d'accord. Ne bougez pas. Elle s'en va, elle va dans une des deux pièces du haut que vous aviez vues. Celle qui était le plus à gauche. Et elle revient. Vous pouvez me suivre, mais pas tous à la fois. Enfin, 2 personnes maximum. Anna, Ouais, bah j'y vais. trop fatiguée. Non, c'est bon. Avec toi, Qui est-ce qui se désigne? Carlotte ou. Ouais. Non, non, vas-y, t'as la main. Moi j'y vais. Ok, alors. On y va toutes les deux. Ouais, c'est parti. Alors, la grande et la petite. Ok. Donc vous Ça arrivez. fait une... Ça fait Comme moyen. ça. Ce que j'allais dire. Vous passez l'espèce de grand rideau lourd qui sépare les deux atmosphères. Et vous vous retrouvez dans une petite pièce, c'est pas très grand, avec une grande table centrale. Et il y a des hommes assis autour de cette table, qui semblent discuter un peu plus posément que les autres de la première pièce que vous venez de voir. Et elle indique que c'est au fond de cette pièce que vous trouvez Lorenzo, et au fond vous voyez un autre petit rideau, beaucoup plus petit, qui est une embrasure beaucoup plus petite donc. Mais il y a un homme qui se tient devant, certainement un garde ou quelque chose comme ça. Et on vous approche. Je ne sais pas si vous voulez faire quelque chose en attendant, vous me le dites en tout cas. Bah non. On attend qu'on nous invite à entrer. Voilà, vous entrez donc dans cette toute petite pièce, encore plus petite que celle que vous venez de voir, et il y a pour simple mobilier, vous avez une petite table carrée assez minuscule, et vous avez 2 hommes autour d'une table. Je vais vous mettre leurs photos si je les retrouve. Voilà Lorenzo. Il est là.
Je sais pas si vous le voyez. Mhm. On le voit. Et son interlocuteur, il est là. Ils sont pas trop balafrés, eux, ça va. Non, ça va. Bah, disons qu'il y en a un qui a l'air à peu près honnête et plus miséreux qu'autre chose, et l'autre qui a l'air un peu plus voyou et voilà. On dirait Capitaine Flint. Un peu, ouais. Hein? C'est Donc, si ça peut vous faire aimer ou pas les PNJ juste avec leur photo, c'est bien. Avec un Euh, tac, Ah oui, mais En bon. tout cas, c'est des belles photos chaque fois. là, je passe du temps à les trouver. Mhm. Après, j'oublie de les mettre à chaque fois. Oh, dommage. Donc, je disais, on vous indique l'endroit, vous arrivez, et on vous désigne Lorenzo. Je me pose parce que j'ai entendu un bruit. Non, c'est bon. Donc, l'homme s'adresse à vous dans un Reichspiel aux accents de Tillé, donc. Je vais essayer, je vous promets rien. Il faudrait que je sois en meilleure forme pour ça. Ah, bonjour, entrez. Il paraît que vous voulez faire des affaires. Je vous écoute. Euh, Et Oui, Vous pouvez parler faire librement que ça soit- devant mon ami. Oui. c'est-à-dire que nous avons des affaires assez privées à évoquer avec vous. Ah, c'est tout ce que vous pouvez dire à moi, vous pouvez dire à Vorler. C'est comme un frère pour moi. Tu as dit son nom, là? Ouais, je sais pas comment ça se dit. Alors, plus l'accent italien. Un nom à consonance allemande avec l'accent italien, c'est C'est galère. ça. C'est ça. Bon, c'est pas un jeu. à la fin. Bon, c'est pas l'idéal, mais c'est pas grave. Tu vois que le mec se lève. Ne t'en fais pas, Lorenzo. Je sais quand je dérange. Bien le bonjour. Et il s'en... D'accord. Voilà. Bien. Euh, Nous souhaitions vous rencontrer en privé parce que nous avons eu des échos en ville sur votre établissement et nous aurions de la marchandise un peu spéciale à vendre dans les tanneries alentours. Et quoi comme une marchandise spéciale? Disons des marchandises que nous ne pouvons pas écouler dans les tanneries traditionnelles. Moi, je sais pas qui c'est qui vous a parlé de quoi en ville. C'est n'importe quoi. Je ne vends pas je n'achète pas des marchandises pour les tanneries. Là, c'est une taverne. Oui, mais peut-être avez-vous des contacts dans les tanneries alentours. Vous devez connaître leur propriétaire. Bah, les plus proches, c'est Vigo. C'est un brave homme, mais il n'est pas connu pour acheter des choses comme vous dites. De quoi vous parlez? Dans Qu'est-ce les que... autres, dans les autres tanneries, vous n'avez pas des. Ah non, ça c'est trop loin. Mais de toute façon, les tanneries, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin des produits pour le tanin, ils ont besoin des pots. Vous n'avez pas connaissance de certains trafics dans les tanneries alentours aussi? S'il y a
s'il y a des propriétaires des tanneries qui font du trafic et que vous me le dites, ça m'arrangerait. J'irai leur faire une petite visite. Donc elles sont. De quelle sorte? De quelle sorte? De que si vous avez entendu parler de mon établissement en ville et des choses comme ça, vous savez de quelle sorte? Les trafics qui passent par ici, un point c'est tout. Donc vous avez, je pense, entendu parler du genre de peau que nous souhaiterions vendre aux tanneries. Je ne crois pas, non? Euh, Écoutez, si vous voulez faire sortir des choses de la ville, si vous voulez en faire entrer, ou si vous voulez vous débarrasser de choses ou d'autres, vous pouvez me demander. Ça n'est pas un secret pour personne. Mais je ne comprends pas de quoi vous parlez précisément avec des pots dans les tanneries. Ils achètent les pots aux abattoirs ou alors entrée, mais pas des choses illégales. Vous avez jamais vu des charrettes Charrette quoi? J'ai pas entendu. Je dis, vous avez jamais vu des charrettes avec Avec un chargement un peu particulier. des boîtes et des chargements spéciaux? Mais pourquoi vous voulez savoir tout ça? C'est pour que savoir si on Nous peut. aurions potentiellement le même genre de chargement à fourguer et nous allons savoir si ça transite par vous ou si vous n'êtes pas du tout de la combine. Fais-moi un petit test sociable, celui que tu veux, sauf comment on appelle ça? Intimidation, bien sûr, à part si tu veux crier dessus, mais Non, c'est pas le but. Hein. soit charisme, soit sociabilité de base. Ouais, ben, on va prendre du sociabilité parce que charisme. Après, c'est pas dit, des fois ça marche, mais. On n'est pas dans une soirée. Oui. D'accord. Bon, après, à Talana, tu peux essayer aussi. C'est quoi que Que je peux tester charisme. Truc sociable, non, en fait. j'ai zéro, moi. Je peux tester charisme ou pas? Bah, tu viens de faire sociabilité, t'as combien en charisme? J'ai 21, mais on sait jamais. Oui, donc non, ça sert à rien. Tu peux utiliser un point de fortune, par contre, c'est sûr. C'est où sociabilité? C'est dans la fiche de C'est dans départ. les trucs de base. Première fiche. Ouais, un point de fortune, bah oui. Et du coup, je suis obligée de relancer sociabilité par contre. Oui, mais de toute façon, t'as 41%, donc Ouais, t'as mais- plus de chances de le réussir que de faire. Eh, voilà. j'ai réussi. Ah bah voilà. Bon, Bien, en plus, avec des bons écarts, c'est bien. Donc, reprenons en kilé 1. Alors, que je vais vous dire que si il y a des trafics qui sont faits ailleurs, en dehors, et que je ne suis pas au courant, c'est une chose qui n'est pas normale, d'accord? Vous comprenez? Ça voudrait dire qu'il y a des gens qui font des choses derrière mon dos, et même derrière le dos de Vorl. Je vous dis le prénom tout à l'heure. Hein. ce qui Et ça serait, ne serait pas foncièrement indélicat. et surtout ce qui pourrait déclencher des représailles de tous côtés. Mais vous m'avez parlé de la charrette et des chargements. Il est vrai que il y a de ça plusieurs soirs maintenant. Des gamins nous ont rapporté avoir vu entrer
des hommes plutôt bien habillés, bien mis, etc., escortés par les boucliers et avec un chargement. Ils avaient tout une bœuf et ils sont allés à la nuit tombée vers apparemment la tannerie des Vigo. Bah, ça ne nous a pas paru plus significatif que ça parce qu'ils ne sont jamais revenus. Et on n'a pas réussi à voir ce qu'ils avaient transporté, mais si la garde les a laissés passer, c'est que ça devait pas être bien méchant. Voilà pour les charrettes bizarres. D'accord. D'accord. À la nuit tombée, donc c'est quand il n'y a plus personne à la tête. Oui, c'est pour ça qu'ils nous ont rapporté les faits, parce que normalement, à la tannerie, à la nuit tombée, il n'y a plus personne qui travaille. Hein. Oui. D'accord. Ah. Mais de quoi des produits particuliers vous parlez? Des choses un petit peu exotiques. Des produits qu'on ne trouve pas forcément à tous les coins de rue. Quoique dans le sud. Je peux vous dire que si Vigo il fait du trafic sans nous le dire et sous nos nez, il va passer un mauvais quart d'heure. En fait, je suis en train de penser que c'est peut-être pas lui. Ah, si c'est dans son établissement, Ah oui, mais c'est peut-être pas lui. ça doit être dans ses tunnels. Et si c'est dans ses tunnels, c'est forcément qu'il a pris une décision tout seul. Et après, il n'aurait pas pu être, on va dire, doublé par l'un de ses employés. C'est quand même lui qui connaît le mieux son état que les autres. Qu'est-ce que vous entendez par doubler? Qu'il y ait quelqu'un qui se serve de satanerie pour transporter des matières bizarres. Comme couverture, oui. Oui. Faut qu'il soit au courant, lui. Si ça se passe la nuit. Ça serait pas la première fois qu'un établissement au devant respectable cache des activités un peu plus licencieuses. La nuit. Quand il n'y a plus personne. Je ne peux pas répondre pour lui, mais en tout cas, je vais lui poser la question. Et j'espère que ce que vous nous racontez là n'est pas des sottises. Non, c'est des faits. Et que vous n'êtes pas des mèches avec ce nouveau trafic. Bah, a priori non. Mais si vous m'en dites plus, on peut peut-être faire affaire. Si c'est un trafic qui marche et qui rapporte des couronnes, on peut toujours faire passer ça par mes souterrains plutôt que par les siens. Hein. Je suis ouvert à toute proposition. Et le problème, c'est que ça a vraiment un lien avec la tannerie et de ce que vous nous dites, vos trafics n'ont pas forcément beaucoup de liens techniques avec cette pratique. Ou je me trompe? Ouais. C'est étonné que tu lui aies pas dit ce que c'était. Le mec s'emporte un peu. Bah comment? Mon établissement n'est pas moins important ou puissant qu'une vulgaire tannerie. Hein. Certes, mais l'art de la tannerie a des spécificités qui n'appartiennent qu'à ce métier-là, bien évidemment. Mais vous avez d'autres qualités et si nos activités élargissent leur éventail, nous ne manquons pas de venir faire appel à vous. Bon. Vos petites énigmes me fatiguent.
J'irai voir de quoi il s'agit et j'effairai la lumière sur cette histoire. Dans tous les cas, merci d'être venu Merci Et- à vous. Merci. et de ces informations. Ah, merci à vous aussi. Donc du coup, on s'en va. En vous souhaitant une bonne journée. Bien. Merci. Donc on ressort de là. Ouais, on ressort de là, oui. Parce qu'au bout d'un moment, la Alors, Elfling, on elle ressort sait de faire là. des ronds. La Elfling, elle sait faire des ronds de jambes, mais au bout d'un moment, voilà. C'est ça. Allez. Elle est fatiguée là. Ça marchait bien. Disons que les périphrases, voilà. C'est Au dur. bout d'un moment, ça a du bagou, mais voilà. Donc on va aller raconter ça à Carlos. Vous sortez carrément ou vous sortez juste de la On pièce? va sortir de la. On va sortir de la taverne. Oui, oui, on Pour va sortir de l'instant, la taverne. On va j'aimerais pas. juste savoir ce qu'ils ont fait pendant ce temps, les deux autres. Oui. Rien, on a attendu, regardez les gens qui passaient. On s'est Il y avait, tourné il y avait personne qui passait. les regarder nos gardes du corps. Ils ne faisaient rien eux-mêmes. Ils ont Bon. fait le pied de goy, quoi. Ouais. Donc on leur raconte. On leur raconte, mais voilà, très discrètement, sans Oui. Tout doucement. attention. Bon, Donc, vous avez entendu de toute façon les autres. Je Voilà. suppose. potentiellement, il Est-ce qu'ils ont des faudrait choses aller, à rajouter? Bah, il faudrait aller à la tannerie Vigo, mais à la tombée de la nuit. Voilà. Non, bah, à mon avis, il faudrait y aller assez rapidement parce que Là, il est même pas midi. Hein. d'après ce que nous a dit Lorenzo, je pense que il va pas tarder à aller faire une descente chez Vigo pour savoir de quoi il en retourne et que si Ouais, on mais y va Vigo, trop... Vigo, à mon avis, il est pas au courant. Mais je sais pas s'il est pas au courant ou si Faut lui comme, demander, mais- il nous dit, comme s'il nous a dit, ça se trouve, il fait un trafic derrière son dos. C'est possible. Ben, on Et- peut essayer d'aller voir Vigo pour voir si on peut. On lui peut aller le revendre directement sonder. les trucs. Mais c'est vrai que si jamais il a quelque chose, enfin, si jamais il a partie liée là-dedans, à mon avis, il va nous demander de revenir cette nuit. Ouais. Et Les là, tunnels dont ils ont parlé, c'est les tunnels de la qui mènent à la souricière, vous pensez ou... j'imagine, et j'imagine que tous les commerces le long du cratère ont leurs entrées en fait dans Voilà. la souricière. Ça, c'est sûr. Et est-ce que Lorenzo, il pourrait pas nous ouvrir son tunnel pour qu'on accède à la souricière, justement? Il a l'air de vouloir... Oui, bah, si t'as un trafic à lui proposer, parce que alors, moi, ouais, j'ai essayé, mais le problème c'est qu'on n'a pas de cadavres à trafiquer. Si tu vois ce que je veux dire. On peut en trouver des cadavres. Pas en fabrique. Certes. Surtout dans le Suif, comme on... Le petit qui t'a volé ta bourse, tu crois qu'il est en bon état, là, tout de suite? On peut aller le chercher. Tu tiens vraiment à ce qu'on s'engage dans cette voie-là? Je suis pas certaine que notre ami de la haute porte soit très très d'accord avec cette histoire. Et moi, je suis clairement dans son collimateur, j'ai pas forcément envie de me retrouver en prison à nettoyer les égouts, si tu vois ce que je veux dire. Quelle heure là? Midi. Là, pas encore tout à fait. En tout cas, On peut peut-être aller voir Kienol, c'est lui dire ce qu'on a trouvé déjà. Non, moi je serais d'avis que déjà on passe voir Vigo pour lui essayer de lui tirer les verres du nez. Non, on peut lui proposer la même chose. On va On lui Moi, je propose me dis le même marché et on voit ce qu'il dit. Et si jamais il nous demande de revenir cette nuit, là on va voir Kenols et on lui dit que... Voilà. ouais, mais ça peut être un guet-apens, parce que s'il est impliqué... Ouais, non, mais juste on va lui proposer. On lui propose la même chose. on lui propose la même chose. Qu'à Lorenzo. Ouais, mais apparemment, les gens qui étaient venus, ils étaient escortés tout de même par des boucliers. Et alors? De toute façon, les Après, boucliers, ils faut demandent peut-être- pas le...
tu vois bien, regarde-les là. Ouh, Ils salut. s'en foutent de ce qu'on Ils s'en fait, foutent de regarde. ce qu'on fait, hein. Ils en ont rien à carrer. Hein. Ils nous écoutent même Je pas. valide. Non, non. Ils regardent autour. Ils écoutent même, enfin, ils s'en fichent de ce qu'on fait. Ils Donc je sont pense là qu'ils et vont ils sont les payés escorter, 20 les coups. autres. Ils sont payés 20 couronnes pour qu'on reste en vie, c'est tout ce qui leur importe. Hein. Voilà. Ils ont fait pareil et puis c'est tout. Ils n'en avaient rien à faire. Il y avait dans la... Non, si vous voulez aller à la tannerie, je vous suis. Hein. Moi, je pense qu'il faut aller proposer la même chose à Vigo. Ouais, je pense aussi. S'il comprend pas, il comprend pas. S'il et ça veut comprend dire pas, est c'est qu'il dans n'est le pas coup. impliqué. Et par s'il contre, s'il nous dit de comprend, revenir à la nuit, on saura qu'il est impliqué, puis voilà. Alors, vous retournez à la tannerie. bah, on va à la tannerie parce qu'on a été à celle du sud, mais on n'a pas été à celle du Il y a- nord. Celle Urgrim de était allé voir. Je Si, crois, un oui, peu au-dessus. c'est la Celle de première. Vigo. Oui, il Ah était oui, juste ouais. passé voir s'il y en avait une. Ouais, Donc je vous le T'étais répète, pas- oui, il y en a une là. juste derrière. Ouais, mais t'étais pas rentré dedans, celle-là. Je crois qu'il était allé juste devant, il avait parlé à Ouais. personne. D'accord. Ouais, Il avait donc juste on va- demandé, Madame, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle GS, enfin un truc Ouais. mouche, on lui avait dit non. Gustave Salfard, on lui avait dit non, c'est celle de Vigo. Ok. On Donc, y on va aller voir. Ouais. Attends une seconde. c'est Qui tard, c'est là, qui, hein. qui c'est qui me geste un test Attends, Carlotte. Carlotte, Pas mal. test de, si vous m'entendez, lire, écrire ou d'intelligence, si tu préfères. Attends, je vais regarder combien j'ai. Lire, écrire, j'ai 36. Et intelligence, j'ai 36. Bon, c'est pareil. Bon, comme tu veux. Allez, je vais faire lire, écrire, c'est plus mal. Lire, écrire, il est là le dé. Bah voilà. Ok, non, mais ça passe, parce que je t'ai pas dit le bonus. Ah, Alors, à part si l'auteur du journal que tu avais récupéré, qui devait être Sep, a fait de grossières erreurs, il semble que GS doit être une femme. hein, Est-ce que ça serait D'accord. pas la fameuse qui a dit non, c'est celle de Vigo? Non, enfin, je dis juste ça, voilà, c'est tout. Parce que vous cherchiez un propriétaire qui s'appelait GS, juste GS, de ce qui était écrit, c'était une femme, comme c'était écrit en tout cas. Ouais, avec les accords et tout ça. Oui, voilà, c'est ça. et il contrôlait la marchandise. C'est tout. C'était juste pour vous rappeler ça. Donc vous étiez en route pour la tannerie de Vie. Hmm. Vous arrivez devant. C'est une grande... je sais pas comment appeler ça, parce que c'est une caverne en fait. Voilà. C'est une caverne dans la roche qui s'enfonce. Vous n'en voyez pas le fond en fait, parce que vous avez l'impression que ça pénètre avec multiples galeries, multiples couloirs profondément sous la muraille du cratère. Et à l'extérieur, finalement, dans le suif lui-même, il n'y a pas grand-chose. D'accord, il y a juste quelques caisses posées là avec des pots en train d'être emballés. Mais le gros du travail se passe à l'intérieur. Ok. Si vous pénétrez ou si vous abordez quelqu'un avant, dites-le moi. Et potentiellement, je suis en train de poser ça parce que je vois l'heure là et je suis en train de sombrer. Je me dis, est-ce que ça va prendre longtemps en fait? Parce que si on trouve potentiellement la personne, ça va prendre un peu de temps de négo. Et Bah là, Tu veux qu'on reste devant, là? si tu veux, Ouais. juste au timing, si vous cherchez le patron et que vous discutez avec lui, il y en a pour 10 minutes. Quoi. Oui, mais pas que le patron, parce que visiblement il y avait celle de devant qui était une femme et tout. Enfin, Bah, devant, c'est une femme, c'était une quartier, quoi. non, Mais pas- c'était une nana du quartier, c'est pas une Voilà. nana. oui, c'était pas une nana de la table. Non, mais ce qu'on peut faire, on rentre, on demande Hugo, on lui propose le même deal. Et s'il comprend rien, s'il voit pas de quoi on parle, on sera fixé. Hein. Il va être Oui, débile. c'est sûr. Et s'il comprend de quoi on parle, auquel cas on lui dit qu'on revient le soir. Et puis...
Tu vois. Ouais. Après, on peut commencer, et puis si vous voyez que vous lâchez trop, on le fera à la fin du dialogue, c'est pas grave. Si ça va à tout le monde. Moi, je pense qu'on peut. Ouais. Je mange pas. On va voir Vigo, on y parle. Et puis voilà, après, En tout cas, l'association Halfling Elf dans le genre on fait des mauvais coups, ça marche bien. Nous, on passe pas dans les beaux quartiers, mais dans les quartiers dans le de suif, on passe. ça Ouais, passe. il n'y a pas de problème. Parce que l'autre, il nous a pas fait de chichi hein, dans la taverne. Hein. Non, moi c'est bon. Ouais, Bah, ouais, 14 et 15 en sociabilité, c'est pas mal. Hein. c'est vrai. On était bonnes sur ce coup-là. Pour une fois. Ça Bon, change. vous entrez dedans ou pas alors? Ben, Ouais. Bon, bah alors si vous entrez dedans, en tout cas, vos gardes vous attendent là. Coucou panier. Papa Taureau, allez. Voilà, exactement. donc, on demande à voir Vigo. Vous Alors, postez des tout ça, employés, oui, plus ou moins agréables, vous envoient bouler, vous disent d'aller voir là-bas. Là-bas. Au final, Là-bas. voilà, vous arrivez à force de pénétrer plus avant face à un bonhomme qui, on vous dit, bah il est là, Vigo, voilà, c'est lui. Ah. Donc c'est lui. Oula, Je veux pas perdre Talana, voilà. Vous voyez bien ou pas? Oui, c'est bon. Oui, très bien. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire ça? c'est vous le patron de la tannerie? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Chercher du travail? En quelque Plutôt, sorte. on cherche à faire affaire. À faire? Vous achetez des pots? Vous vendez? Vous quoi? On en vend. Vendez des pots? Oui. Des pots de quoi? C'est ça, on va dire, la particularité de notre affaire, c'est que c'est des pots un peu particulières. On nous a dit en ville que vous acceptiez ce genre de transaction. On connaissait. C'est des pots volés, c'est ça? Non, pas du tout. Vous vous rappelez de Sep? Cep? Non, ça me dit rien. Et C'est qui, Sep? Ah, comment c'est son nom? Je sais plus. Heinz. Et Heinz, ça vous parle? Bon, je connais bien Heinz, oui, mais quel rapport? J'ai pas le temps de perdre de temps. Hein. Pas ce que vous voulez, mais soit vous crachez le morceau, soit vous revenez plus tard. Hein. Plus tard, c'est-à-dire cette nuit, par Je sais exemple? pas quand vous aurez envie de parler, quoi, parce que là, vous commencez à me faire perdre mon temps, là. Bah, voulez-vous proposer un peu le même... Genre de marché, mais si vous n'êtes pas intéressé, c'est pas grave, on va s'adresser ailleurs. Hein. Ouais, c'est ça, allez vendre vos pots ailleurs. Alors. Eh ben dis donc, il y en a un qui aime pas récupérer de la marchandise intéressante, on dirait. Mais si, mais vous parlez pas, là, vous faites des questions, là. Non, c'est vous Vous qui vendez posez quoi? des questions. Vous vendez quoi comme pot de bête? Vous vendez quoi? C'est quoi le problème, là? On est dans le suif, si c'est des trucs volés, on en a rien à foutre. C'est pas vraiment des pots volés. Oui, bon, si c'est du braconnage, c'est ça, hein? Ouais, une sorte voilà, de braconnage si on veut. Faut pas avoir peur des mots, hein. On n'est pas dans le Talgarten, là. Hein. Vous pouvez vendre des pots braconnés, hein. Personne va venir vous demander des comptes. Hein. Non, bah justement, sur ce genre de choses, on pourrait venir nous demander des comptes. Bon, si vous avez pas envie de me le dire, hein, tant pis pour vous. Là, vous faisiez pas affaire avec Heinz? Heinz, Heinz, c'est un vieux croulant du quartier. Mais qu'est-ce que je vais faire? Oui, je connais Heinz, mais qu'est-ce que c'est le problème?
Mais sa maison, c'est celle mais- qui est juste devant, là. Vous passez, là, tout à l'heure. Non, mais pas Ah, ici. pas ce genre de... Pas Heinz, celui-là. Heinz, c'est un grand baraquet, genre qui assomme des ours à coups de poing. Ah non, 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 la Heinz, c'est un vieux Et dent qui qui a une belle délire. taverne. Ah non, 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 je connais pas le même Heinz que vous, moi. Ah d'accord. Par contre, si vous avez des peaux d'ours, vous pouvez me les ramener, hein. Ok, moi, je pense qu'on est fixé. Mais c'est quoi vos histoires, donc? Qu'est-ce que vous avez avant? Mais je pense que ça ne vous intéresse pas. Vous venez juste cacher moi hein, pour me casser les pieds avec vos histoires. Et une fois que je vous dis que je connais pas votre Heinz, là, vous voulez partir. Bah Vous disons aurez que toqué, vous. Hein. si votre boutique est pas ouverte de nuit, on pourra pas faire affaire ensemble. Ah, tu vois que le type a tiqué un peu. Mais pourquoi diable vous voudrez venir de nuit? Il n'y a pas de garde de toute façon ici. Pas besoin de venir la nuit. De toute façon, la nuit, nous, on est fermé. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ok. Non, mais cherchez pas, c'est pas grave. Bon, moi, c'est pas grave. Merci beaucoup. Désolée de vous avoir dérangé. Ouais, c'est ça. J'espère que vous avez rien piqué, hein. Non, on n'a rien piqué, rassurez-vous. Le mec retourne à sa besogne. Voilà, et nous, on est fixés. Et nous, on est fixé que ce pauvre petit monsieur se fait arnaquer par je ne sais qui. Voilà, il y a quelqu'un qui utilise les locaux. Est-ce que je peux faire genre percer, regarder s'il n'y a pas une vous observe. Une feuille qui traîne, ouais, un truc. S'il n'y a pas quoi, j'ai pas compris. Une femme qui vous observe. Une femme. Une femme qui vous observe. Hein. Bah non, mais t'as pas besoin de faire de jet pour voir qu'il y a des gens qui observent. Oui, oui. Il y en a une? Bon, il y a des hommes et des femmes, oui, il y a même des gamins. Et ah si, ce qu'on pourrait lui demander au petit monsieur là, c'est Edith, vous auriez pas par exemple une de vos employées qui aurait un nom en G? Quoi? Un nom qui commence par G, ça vous parle? Bon là, il passe en revue dans sa tête ses employés. Non. Pourquoi vous... Et vous êtes vraiment bizarre. Vous avez une épouse? Oui, je vous l'accorde. On est Vous avez un problème avec les... C'est ça? Il faut se faire soigner, hein. Il y a un temple de Chalia, il paraît, dans la ville. Tout va bien. on va aller se faire soigner. On passe pour des fous, tout va bien. Bon, bah, on rejoint nos gardes, du coup. Ouais, bah oui, parce que là, voilà. Ah, c'est bon, on peut repartir. C'était utile. Oui. Le pauvre, il va se faire alpaguer par Lorenzo. Il va rien comprendre. Il va rien comprendre. C'est terrible. À mon avis, après la visite, il va peut-être comprendre. Si Lorenzo lui tombe dessus, il va se dire c'est les fous qui l'ont envoyé. Bah ouais, le problème c'est que si ça s'ébruite, la fameuse personne qui gère le trafic va peut-être arrêter de faire son trafic ici. Ouais. Potentiellement, c'est un peu gênant quand même. Et alors quoi? Bah, je sais pas. Faut qu'on aille dire à Lorenzo de se tenir tranquille. Il va jamais nous écouter. Oui, non, ça c'est sûr. C'est même pas la peine. Urgrim et Carlotte, vous aviez un truc à dire à Chat ou pas, là? Vivo ou pas? Non, Ah, pas dire, lui, mais moi j'aurais bien parlé à une ou deux femmes autour. Mais dans la tannerie, tu veux dire? Bah oui, j'aurais demandé. Oui, il y a des employés, hein, pas de souci. On est censé trouver GS, donc je sais pas, je m'approche de celle qui est le plus près. Ouais, ok. Bonjour madame, je peux vous demander votre nom? Moi c'est... Je sais pas si je le dis d'ailleurs. Mais... Moi c'est... Carlotte, Alors vas-y, Carlotte invente s'invente un pseudonyme à l'arrache. Alors là, je demande à vous. Comment vous appelez ma brave dame? Alors tu lui dis pas comment toi tu t'appelles alors? Bah si, j'ai dit je m'appelle Gertrude. Ah d'accord. Ah, c'est pas mal.
Euh, Idée. enchanté, moi c'est Karine. Vous travaillez là depuis longtemps? Oh, oui, ça fait un moment, oui. Mais je peux vous faire quoi pour vous? Parce que le temps est compté, et le patron n'est pas commode. Hein. Ouais, ça on Non. a vu. Je vais pas vous faire perdre votre temps. Et vous voulez quoi, madame? Vous Bah, auriez pas une petite pièce? non, je distribue pas comme ça. Bon, c'est pas grave. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Vous voulez rien en fait? Non. Juste savoir comment je m'appelle. Ben, Voilà, d'accord. c'est tout. Bon, bah donc voilà. Je m'approche d'une autre. Il y en a une autre à côté? Est-ce qu'il y en a une autre à écouter? Oui, bah de toute façon, tu peux faire tout le tour, hein, et t'en auras plusieurs. Hein. Bon, allez, je retente, je sais pas moi. Il faut bien qu'on trouve. Mais je persiste à dire qu'en attaque frontale, ça marche pas. Donc tu demandes à une autre? Ouais, bonjour, moi c'est Gertrude, et vous, comment vous appelez? Moi, comment elle s'appelle? Estelle. Estelle, Elles vous ont êtes... toutes la même voix, je suis désolé. Bon, je vous embête pas, je vois que votre patron il nous regarde. Je veux pas que vous ayez des ennuis. Bonne journée. Justement, c'est le patron qui arrive. Et qu'est-ce que vous faites à embêter mes... Ah, mais je les Monsieur, encourage. ils ont voulu savoir comment on s'appelait, puis après ils ont dit stop. Bah, je leur souhaite une bonne journée. Vous c'est êtes pas encore pas- avec vos problèmes de prénom, vous, là? Vous avez un grain, hein, c'est pas possible. Vous êtes venu dans le suif, habillé comme ça, escorté comme ça, il regarde dehors. Comment Juste ça? pour venir, Ça vous va question... pas comment on est habillé? Non, bah, on voit bien que vous n'êtes pas à votre place, excusez-moi, mais bon. Juste pour venir savoir comment s'appellent mes employés, c'est ça? Ben oui. Je suis curieuse. J'aime bien savoir le nom des gens. Et vous avez de l'argent à jeter par la fenêtre, hein, vous? Vous êtes J'ai sûr pas que vous fait- voulez pas acheter quelques caisses de peau, là? Non, Ah non, non, mais moi je vais pas donner d'argent. non, mais quand on voit ce qui vous escorte là-bas dehors, là. Vous n'allez pas me faire croire que vous êtes venu pour rien. Allez, on vous souhaite une bonne journée, monsieur. Ouais, c'est ça. Elle lui cloue le bec. Bon, moi je persiste à dire qu'en fait il est pas au courant et qu'en fait elle travaille. Oui, je pense Je t'entends à qu'il- peine, Talana. Je sais pas Hein entendu. Je t'entends à peine, c'est très bas. Je persiste à dire que la dame ne travaille, la GS ne travaille pas pour lui. Oui, à mon avis, elle Il la travaille connaît pas même ici. pas. C'est juste une trafiquante qui fait ça. Il utilise le local, mais il la connaît. Elle fait ça sous le manteau et voilà quoi. Et elle Ah. fait ça dans le dos de Lorenzo parce qu'il est vraiment pas au courant lui. Ouais. Personne n'est au courant là. En fait. Donc du coup, je sais même pas comment c'est et Ames est au courant. Mais je sais pas, avec l'histoire du culte ou je sais pas, c'est quelqu'un qui est lié à leur culte, leur histoire de culte. Ouais, peut-être. Bon, allez, on va aller au dodo. Hein. C'est beaucoup plus tard que j'avais dit. Bravo. Ouais, en même temps, voilà. On peut faire comme Urgrim avait proposé, d'aller informer. Déjà dire oui. Je pense que déjà on pourrait déjà aller informer Kinoltz de ça, parce que là on est un peu dans une impasse, on va pas faire tout le suif pour trouver GS quoi. Au bout d'un moment. Non, mais il faut revenir le soir. Hein. Vous aurez quelques infos sur Lorenzo. Ça Oui, va. voilà. Est-ce que Kinoltz aurait des infos oui, sur Lorenzo et ses potentiels trafics? Et peut-être savoir si on peut lui faire confiance pour avoir notre entrée dans la souricière ou pas. Ou s'il vaut mieux aller voir ailleurs. Ouais, puis s'il aurait un moyen de le faire plier pour nous faire rentrer dans la souricière, parce que là pour l'instant, si on n'a rien à lui proposer, il va pas nous faire rentrer. Hein. Avec quelques couronnes, non? Je suis en train de penser à un truc horrible. C'est horrible ce que je pense. Il y a eu des pendus là. Ouais. Il y a eu des Ah, pendus. tu voudrais qu'on Est-ce qu'on réquisitionne pourrait les pas pendus demander à à Kinoltz qui nous réquisitionne les pendus pour qu'on aille les vendre? Ah, pas Enfin, mal. peut-être
Pas tous, mais un déjà pour voir. Et on revient le soir avec. Ah, c'est pas bête comme idée. Avec Avec le le bœuf et la carriole, on a le bœuf. Ah, Ça on a vite le- fait. On a le même bœuf et la même carriole. Bon, après, bien je sais parce pas, qu'il il faut connaît que le tu chemin. notes s'il marche. Hein, parce que Et sinon, on peut aller ça va chercher arrêter. les caisses avec GS dessus. Il y a les caisses à la Ouais, il y a les caisses dans écarlate. l'auberge écarlate. Il y a moyen, il y a moyen. Il y a moyen, hein. Voilà, bon, je lance l'idée. Bon, faut Dormez voir bien là-dessus. Il y a moyen. Et vu que Kinols ne voulait pas que l'affaire s'ébruite, il y a potentiellement moyen. Voilà. si c'est parti avec nous. Mais après, je pense que Kinols, du coup, s'il est partant pour l'affaire, il est pas tout blanc dans l'histoire. Va falloir Eh ben, on verra bien.